C'est l'heure de votre journal sur Radio Nour, présenté par Maël Manomba. Radio Nour, il est 16h. Assalamu alaikum, merci de votre fidélité au programme de la Radio Nour, la première radio musulmane du Gabon. Voici les titres du journal. Les travaux de la réforme du Code de travail ont pris fin le 25 août. Gouvernement, patronat et partenaires sociaux se sont accordés sur les modifications apportées à l'ancien texte. La restitution des travaux a eu lieu le 26 août dernier. Le Gabon investit plus de 250 millions de francs CFA pour la réfection de sa voie ferrée. La Chine veut se lancer dans la production du biocarburant au Gabon 6. C'est le chiffre de la rédaction et on parlera en sport du déjeuner de presse de l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon. Ce sera avec Djibril Wanya, ensuite Adiza Adamou et Ida Ibinga ouvriront les pages musulmanes et internationales. Radio Nour, il est 16h. Du 19 au 20 août dernier, les débats sur la réforme du Code de travail se sont poursuivis jusqu'au 25 août. La restitution des travaux s'est faite le 26 de ce mois avec à la clé la satisfaction des différentes parties, gouvernement, patronat et partenaires sociaux. Le patronat n'a pas jugé utile de faire une revue du texte proposé puisque, à en croire le présentateur et le patronat, Alain Ba Omar, il le connaît depuis 2014. Je cite, « Il n'a pas été difficile de travailler sur les modifications qui ont été proposées par le gouvernement et nous nous réjouissons que ce long travail soit sur le point d'aboutir », a-t-il déclaré, ravi de ce que les trois parties se soient entendues en prenant en compte les enjeux du moment. Il faut ajouter que le nouveau texte prend en compte la crise économique actuelle qui complique la création de la richesse avec 30% des moins de 30 ans au chômage. Il propose des pistes pour casser les taux. Je cite encore, l'inadéquation, formation, emploi et promouvoir l'amélioration du climat des affaires. L'évolution voulue du Code du travail est la preuve que nous avons tout pris en considération de la situation, a-t-il indiqué. L'immatriculation des trains déployés par la CETRAG, la Comilogue et d'autres opérateurs économiques a donné l'occasion au ministre des Transports, Justin Doudangoy, de revenir sur le programme de remise à niveau de la voie ferrée. D'après lui, cet événement intervient au moment où ce programme de remise à niveau du Transgabonais est engagé et a déjà permis la réalisation d'importants travaux pour lesquels l'État a investi plus de 250 millions de francs CFA à ce jour. Le ministre de la Promotion des investissements, des partenariats publics-privés chargé de l'amélioration de l'environnement des affaires, Jean-Fidèle Otondo, a reçu cette semaine en audience une délégation d'investisseurs chinois conduite par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche et de l'Alimentation, Biendi Manganga Moussavou. Au cours de cet entretien, les membres du gouvernement et les hommes d'affaires chinois ont échangé sur le projet de construction au Gabon d'une usine de production de bioéthanol estimée à 620 millions de dollars. Cette usine permettra la production de 300 000 tonnes de bioéthanol par an à partir de 900 000 tonnes de manioc séché. La fabrication de ce biocarburant nécessitera notamment 83 000 hectares de terre et la production de 12 tonnes de manioc par hectare. Par ailleurs, les coopératives locales seront activement impliquées dans la mise en œuvre de ce projet d'envergure. 6, c'est le chiffre de la rédaction. Le Gabon décroche sa 6e médaille aux Jeux africains de Rabat. Ce 26 août, le Gabon a décroché sa 6e médaille aux Jeux africains de Rabat, ce qui ramène à 6 le nombre de distinctions à mi-parcours des athlètes du pays. À ce rendez-vous sportif continental, la 6e médaille du Gabon, une bronze, gagnée de haute lutte, est l'œuvre de Marie-Claude Nguema Edan, karatéka, 75 kg. Le Gabon totalise donc
Après cette réussite, 6 médailles, donc 2 en or et 4 en bronze. Avec cette nouvelle distinction, il faut ajouter que le Gabon, qui était classé hier encore en 12e position sur le classement général, qui compte 54 pays, devrait refaire son entrée dans le top 10 des meilleures nations de ce tournoi dominé par l'Afrique du Sud, notamment l'Afrique du Nord aussi. Le pays reste en tête dans la sous-région d'Afrique centrale. C'est avec cette bonne nouvelle, on va le dire, que nous ouvrons la page sport avec notre consultant Djibril Ouania. Salam alaikum Djibril. Salam alaikum Maël Manamba. Alors, l'actualité sportive est dominée par ce déjeuner de presse de l'Association des footballeurs professionnels du Gabon. Quel est le contenu? Il faut dire que 2 thèmes ont ponctué cet échange entre journalistes et footballeurs. La première était la réinsertion des footballeurs à travers des partenariats avec les établissements de formation professionnelle et les écoles supérieures. L'après-foot pour le plus de 300 affiliés de l'Association nationale de footballeurs professionnels du Gabon semble être bien abordé. On va regarder et écouter les détails et précisions de ce libellé avec Michael Doussengui, le responsable communication de l'ANFPG, que nous avons écouté en lui tendant le micro de Radio Nour. Le service formation-reconversion est un service qui accompagne les footballeurs, un service en plus de l'ANFPG qui va accompagner les footballeurs dans leurs projets, non seulement de formation pendant qu'ils sont en train de jouer, mais aussi de reconversion pour ceux qui auraient terminé leur carrière et qui voudraient embrasser une nouvelle carrière en dehors du monde du football. Cet aspect est très important dans la mesure où il permet justement à ces footballeurs-là de ne plus se contenter à être des simples footballeurs, mais aussi avoir des métiers, avoir des formations pratiques qui pourraient les aider lorsqu'ils vont décider d'arrêter de faire autre chose, voire démarrer une nouvelle vie. Alors, en réalité, aujourd'hui, nous avons 343 adhérents. Après, il faut dire que cette donnée n'est pas figée, elle est évolutive. Aujourd'hui, nous avons 343 adhérents qui cognent à la porte du service de formation-reconversion. Et parmi ces 343, nous avons pu dénombrer certains qui, d'une part, ont des niveaux, on va dire, de BPC, d'autres qui ont un niveau terminal et une infime partie qui a un niveau supérieur. Donc le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de pouvoir les insérer tout ce beau monde-là dans les 3 programmes qui sont prévus, notamment l'approche pour la réussite aux examens, notamment le BPC et le bac. Le deuxième programme, celui des études supérieures. Et le troisième, c'est accompagner ceux qui vont vouloir faire des formations professionnelles pour leur aider à justement préparer leur nouvelle vie. Autre sujet évoqué, la requête auprès de la Fédération internationale de football pour les salaires impayés des footballeurs gabonais. À ce sujet, la NFPG s'insurge contre le compte rendu des clubs qui disent désormais ne devoir que 10 millions de francs CFA au lieu des 900 millions annoncés auparavant. On retrouve Michael Doussengui qui s'exprime au nom de la NFPG. Nous sommes surpris que certains clubs affirment et passent à travers certains médias pour dire qu'ils ont déjà payé leurs joueurs. Or, ces joueurs-là, les joueurs de leur club ne nous ont pas apporté les preuves. Ces joueurs ne reconnaissent pas avoir reçu l'argent de leur club. Donc ce sont des affirmations que nous aimerions que ces clubs-là apportent des preuves pour pouvoir justement dire que oui, en effet, pour ce qui concerne la dette de certains clubs, ça a été épongé ou pas. Vous imaginez qu'aujourd'hui ils sont en vacances, donc ils nous relancent pour nous dire mais où en est-on avec ce dossier, parce que jusqu'à maintenant on attend toujours nos entrées et c'est curieux que ces clubs disent aujourd'hui qu'ils ont payé alors que ces joueurs continuent à se plaindre justement de leurs salaires qui ne sont pas payés. Tous les clubs ou alors certains? Il faut donner certains noms puisque sur la toile il y a des noms. Oui, la vérité c'est que nous avons produit une liste qui a été même faite par la LINAF, une liste signée par le président de la Ligue nationale de football dans laquelle on peut voir certains clubs. L'avantage aujourd'hui c'est qu'il y a des clubs comme le CMS et le club comme Mangasport qui sont à l'abri de ces dettes-là, mais la majorité des clubs de première et deuxième division ici au Gabon sont connus, vous les connaissez tous. Merci encore à Michael Doussengui pour ces informations. Maël, c'était là l'essentiel des informations données par l'Association nationale de football professionnel du Gabon. On a sur notre table quelques chiffres si ça vous plaît bien. On a Aspelican qui doit 12 millions. 750 000 francs à ses joueurs. La difficulté, c'est que si le dossier ANFPG prospère auprès de la Fédération internationale de football via la Confédération africaine de football, Aspelican qui s'est qualifié pour la Coupe d'Afrique risque d'avoir des soucis pour jouer son prochain match de Coupe de la Confédération africaine de football. De quelle nature les soucis? La CAF, par exemple, suspend le club.
pour des joueurs à salaire impayé. C'est une éventualité, c'est une option. Mais il y a beaucoup de clubs qui doivent. Le plus gros montant, c'est celui de l'Union sportive de Bitam, par exemple, qui doit 84 millions. Il faut dire que cela est consécutif au contrat signé après 2012, lorsque le championnat professionnel fut institué et que le salaire minimum des joueurs était de 400 000 francs CFA. Mais il faut aussi dire que l'État, pour sa part, n'a pas rempli sa part de contrat sur certaines branches parce que autant les clubs sont redevables aux joueurs que l'État, lui aussi, est redevable aux clubs. Et que les clubs, pour leur part, disent que c'est lorsqu'ils seront en possession des arriérés qu'ils pourront régler les factures des joueurs. Voilà. Merci Djibril pour toutes ces précisions. À présent, avec la page internationale, on va écouter Adiza Adamou de Njolé, spécialiste des questions musulmanes, pour faire le tour du monde de l'actualité. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam Maël. Au sommaire de la page musulmane du jour, 3 titres font l'actualité. Un musulman à la tête de la police du New Jersey, on en parle dans quelques instants. Au Soudan, on parle des femmes qui exigent plus de parité dans les institutions. Toujours au Soudan, on parle aussi du procès d'Omar El-Béchir qui a eu lieu le week-end dernier où son avocat demande sa libération sous caution. On ouvre la page musulmane du jour aux États-Unis avec l'assermentation du premier chef de la police musulmane de la région du New Jersey, Mustapha Rebo. Pour rien au monde, Maël, il n'aurait manqué la cérémonie d'investiture qui s'est déroulée mardi dernier dans l'enceinte du palais de justice de Bakersfield. De nombreux notables locaux du comté de Bangor et de l'État du New Jersey se sont pressés pour assister aux premières loges à un instant historique, l'assermentation du premier chef de la police de la région. À 46 ans, ce professionnel aguerri qui a réussi à gravir tous les échelons de la hiérarchie jusqu'à se hisser au moment de prononcer sa promesse solennelle de fidélité et de dévouement, la main posée sur sa Bible personnelle, le noble Coran. On poursuit l'actualité musulmane au Soudan une fois de plus avec les femmes qui demandent plus de parité dans les institutions. En première ligne du soulèvement populaire qui a fait chuter le président Omar El-Béchir, les Soudanaises poursuivent la bataille pour la parité en politique. Plus d'informations à travers ce reportage de notre consoeur de TV5 Afrique. Depuis le transfert du pouvoir aux civils, la bataille continue pour ces Soudanaises. Toujours en première ligne, armées de banderoles et de pancartes, au slogan en faveur de l'égalité homme-femme, elles se mobilisent désormais pour la parité au sein des nouvelles institutions. Pour rappel, le 18 août, un accord historique est signé entre la contestation et l'armée. En attendant un pouvoir civil, le Conseil souverain sera chargé de superviser la transition pendant 3 ans. Malgré un rôle déterminant dans la révolution, seules 2 femmes figurent parmi les 11 membres qui composent cette instance, dont 5 militaires. Une situation intolérable pour Ihsan Fakiri, présidente de l'association Women Initiative. Nous demandons la participation et non la représentation. Nous voulons la participation de toutes les femmes au processus de décision. Le Parlement de transition devra compter 40% de femmes. Et pour la première fois, une femme est pressentie pour présider la Cour suprême. Notre lutte continue pour l'égalité, la justice et la liberté des femmes. L'initiative Non à l'oppression des femmes réitère son souhait de voir des femmes à des postes de pouvoir au sein de toutes les organisations de transition. C'est un droit. Les femmes, piliers de la société soudanaise, sont des voix indispensables au processus de paix. Un processus que ce pays, marqué par 30 années de dictature, ne peut ignorer. Merci à notre consoeur Oumou Diallo de TV5 Monde Afrique pour ce reportage. On retient, chers auditeurs, que malgré un rôle déterminant dans la révolution, seules 2 femmes figurent parmi les 11 membres du nouveau Conseil souverain. On reste au Soudan pour clôturer l'actualité du monde musulman avec le procès de l'ex-président Omar El-Béchir. L'ex-président comparaissait samedi dernier pour la 2e fois devant la justice. Celui qui a été déposé par l'armée en avril dernier fait face à des accusations de corruption. Son avocat a réclamé sa libération sous caution.
s'est vêtu d'une robe blanche traditionnelle et enfermé dans une cage en métal qu'Omar El-Béchir a comparu pour la deuxième fois. On note qu'il ne s'est pas exprimé de toute l'audience. À l'issue de la dite audience, la défense a demandé sa libération sous caution. Le juge a indiqué qu'il examinerait la demande et a fixé la prochaine audience au 31 août de cette année. Ainsi se referme la page musulmane du jour et merci à vous, fidèles auditeurs, d'avoir choisi Radio Nour pour vous informer. Quant à moi, je vous dis assalamu alaikum. Nagode Ediza Adamou Dunjole, à présent avec Ida Ibinga, nous allons faire le reste de l'actualité à l'international. Wa alaikum salam Maël, voici le sommaire de notre actualité internationale. On parle de près de 100 disparus dans un naufrage au Cameroun. Ajoutant cette actualité africaine, l'Interpol qui forme la police nigérienne pour lutter contre la criminalité. Ensuite, en Amérique latine, on s'interroge sur la forêt amazonienne qui brûle aussi en Bolivie. Toujours en Amérique, des sanctions américaines, Rouhani demande à Washington de faire le premier pas. Le développement des titres, c'est tout de suite. En débat d'actualité internationale au Cameroun, le navire Ostrem a fait naufrage en mer au large de Bakassi avec à son bord près de 200 personnes. Rappelons que le navire s'est renversé durant la nuit du 25 au 26 août dans une mer très houleuse. Les éléments du bataillon d'intervention rapide de Delta du groupement spécial de protection du champ pétrolier et ceux de la Marine nationale procèdent aux opérations de sauvetage. Le bilan provisoire est de 107 rescapés et 3 corps de femmes retrouvés. Ajoutant cette actualité africaine, le Nigeria fait face à une série d'attaques meurtrières, d'enlèvements de personnes, d'agressions de tout genre perpétrées par des bandes armées dans plusieurs régions du pays. Mais pour combattre cette criminalité, l'Organisation internationale de la police criminelle a décidé de former les policiers nigériens sur les techniques d'enquête et de renseignement. Je vous emmène du côté de l'Amérique latine pour parler au regard des incendies en Amazonie ont déjà emporté quasiment 1 million d'hectares de forêt en Bolivie. À peine quelques semaines seulement, une catastrophe pour la faune et la flore, mais aussi pour les habitants des zones affectées. On retient que l'origine de ces incendies, l'agriculture sur brûlis, très pratiquée dans le pays. En referme d'actualité internationale, toujours en Amérique, Téhéran douche l'optimisme ambiant au lendemain des déclarations optimistes du président français Emmanuel Macron qui a déclaré que les discussions du G7 avaient créé les conditions d'une rencontre et donc d'un accord entre les présidents américains et iraniens. Téhéran a rejeté une telle possibilité. Merci Maël, merci fidélité, c'est tout pour cette page internationale. Dibo Tia Ida Ibinga, Nagode Adiza Adamou et on va aussi dire Dibo Tia Axel Kumba pour avoir mis en ligne cette édition d'information et pour l'avoir réalisée. Maël Manomba de Mouabi à la présentation. Bon confort d'écoute sur Radio Nour. Cette édition, vous pouvez la retrouver sur votre page Facebook Nour Radio Télévision et également sur notre chaîne en ligne et bien sûr à 20h, 23h et à 8h. Bon confort d'écoute sur Radio Nour, la passion du savoir. Assalamu alaikum. Radio Nour, il est 16h.